Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier Ororhyntugenancy. Ororhyntugenancy est le nom donné à une espèce éteinte d'hominines âgée d'environ 5,9 millions d'années, Miocène supérieur, définie à partir d'un ensemble de fossiles, dont certains ont été officiellement découverts en octobre et novembre 2000, dans la formation de Lucayno, dans les collines de Tugen, au Kenya, par Eusaderachyptalamchebois. Ororhyn est le nom local d'un personnage mythique, l'homme originel. Ororhyntugenancy a également été surnommé Millennium Ancestor, ancêtre du millénaire. Il est devenu momentanément le plus ancien hominine bipède, supplantant Ardipithecuramidu, découvert en 1993, 4,4 millions d'années, lui-même suivi de près par Australopithecus, environ 4 millions d'années. Il a cependant été évincé dans ce relan 2002 par Toumaï, Sahelanthropus âgé de 6,9 à 7,2 millions d'années. Les fossiles. La première découverte, un fragment de mâchoire, fut identifié par Brigitte Sonnu et Martin Pickford du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, en collaboration avec les musées communautaires du Kenya. 12 fragments de fossiles firent surface dans 3 localités dans la formation de Lucayno, colline Tugen, montagne de district de Baringo au Kenya, en octobre et novembre 2000. Par la suite, vint s'ajouter à la liste un 13e fossile trouvé en 1974 dans une localité proche, la formation géologique de Ngorora, Miocène moyen, 12,5 millions d'années. Le statut phylogénétique de ce dernier avait jusque-là été le centre de spéculations variées et non corroborées. Ororhyntugenancy a donc été défini à partir de 13 restes fossiles correspondant au moins à 5 individus distincts et incluant un humérus, bras, 3 fémurs, dont un morceau de petite taille, cuisse, un phalange, main, 2 mandibules, 6 dents. Découverte et disparition. Suite à une affaire de vol d'archives, le paléontologue Martin Pickford est en 1984 interdit de fouilles par les musées nationaux du Kenya, dirigé par son ancien coreligionnaire Richard Leakey, seule institution alors habilitée à délivrer des permis de fouilles dans ce pays. S'associant à Eustace Gitonga, ancien chef des expositions du musée de Nairobi, licencié pour détournement de fonds, Pickford obtient de celui-ci la possibilité de faire à nouveau des fouilles dans le pays. Gitonga a fondé une ONG, Community Museum of Kenya, CMK, ayant obtenu l'autorisation de délivrer des permis, et a confié à Pickford et sa compagne Sonnu. Du Muséum d'histoire naturelle de Paris, la Kenya Paléontology Expedition, KPE, qui doit explorer les collines de Tugen, que Pickford a déjà fouillées dans les années 1970. Grâce au soutien d'Yves Coppens, co-découvreur de Lucie, sollicité par Pickford et Sonnu, une de ses thésardes, le Muséum d'histoire naturelle et le Collège de France, dont Coppens est professeur émérite, finance la KPE. Si la KPE a désormais un financement propre, son permis de fouiller est contesté par Richard Leakey, alors ministre de la fonction publique du Kenya. En mars 2000, Pickford est accusé d'avoir envahi un site de fouilles tenu par Meav Leakey, épouse de Richard, et arrêté pour fouilles illégales et vol de fossiles. En octobre 2000, Pickford et Sonnu découvrent enfin le premier morceau d'Ororhyntugenancy, qu'il dévoile au public en décembre de la même année. Les divers ossements découverts sont remis à l'ONG de Gitonga. Celui-ci les met en lieu sûr, dans un coffre de banque selon ses dires, et en limite peu à peu l'accès aux scientifiques auteurs de leur découverte. Souhaitant qu'un musée soit ouvert pour servir d'écrin aux fossiles, Gitonga obtient des fonds de l'ambassade de France, et du Muséum d'histoire naturelle. Le musée est fondé à Kipsaraman, dans le massif de Tugen, mais Gitonga demande à nouveau des fonds pour créer un laboratoire pour étudier le fossile. Si le muséum apporte en 2005 un financement pour lancer les travaux,
le chantier pour le laboratoire ne sera jamais entamé, les fonds du muséum ayant été redirigés par les acteurs locaux à d'autres fins. Pickford et Senu n'ont pas revu les ossements depuis 2002 ou 2003, mais prêtent à la communauté scientifique les moulages qu'ils ont réalisés au début des années 2000, deux autres paléontologues, Brian Richmond et William Ginger, auteurs d'un article sur Orrin publié dans le magazine Science en 2008, ont pu étudier les ossements dans leur coffre bancaire. La denture présente des affinités morphologiques et métriques avec les deux anthropoïdes actuels. La molaire inférieure droite trouvée à Ngorora, 12,5 millions d'années, ressemble à celle du chimpanzé. Les molaires rappellent celles des hominides les plus tardifs, comme les Australopithèques ou les représentants du genre Homo. Taphonomie. La plupart des fossiles de capsomin sont recouverts d'une couche fine provenant d'algues et de bactéries indiquant un séjour dans l'eau, avant que les corps ne soient enfouis sous les sédiments. Il y avait donc de l'eau, en quantité suffisante pour immerger tout un groupe, avant ou après sa mort. D'autres, comme les deux fragments de mandibule, sont sévèrement craquelés, ils ont été vraisemblablement desséchés par exposition aux éléments avant de se retrouver enterrés. Datation. Les différents fossiles d'Orrin n'ont pas fait l'objet de datation directe, mais leur âge a pu être évalué grâce à celui de leur contexte stratigraphique, par biostratigraphie mais aussi, par datation radiométrique, et par magnétostratigraphie. Le siédoléritique de Hornuch, 5,62 millions d'années à plus ou moins 0,5 millions d'années, passe à travers la formation Lucano, les niveaux inférieurs des basaltes Carrarina, 5,65 millions d'années à plus ou moins 0,13 millions d'années, recouvrent la formation de Lucano, les niveaux supérieurs des trachytes de Cabarnet, 6,2 millions d'années à plus ou moins 0,13 millions d'années. Passe juste en dessous de la formation de Lucano, des cristaux volcanogéniques provenant de la formation de Lucano, ont été datés à 6,06, 0,13 millions d'années. Les fossiles d'autres espèces animales accompagnant Orrin sont similaires à ceux trouvés dans des couches, dont la datation ne fait aucun doute. L'âge commun indiqué est la fin du Miocène, 6 millions d'années. Les fossiles trouvés sont donc âgés d'approximativement 6,2 à 5,65 millions d'années. Plus récemment des datations radiométriques, KLR et 40 ALR39 ALR, croisées à des données magnétostratigraphiques, indiquent que la formation de Lucano, qui a livré les restes d'Orrin-Nancy, s'est déposée entre 6 et 5,7 millions d'années. Les spécimens de capsomin, les plus nombreux et les plus importants de l'échantillon, seraient datés entre 5,9 et 5,8 millions d'années. Principales caractéristiques. D'après la taille des os disponibles et surtout des fémurs, Orrin pouvait mesurer 1,40 m pour un poids de 50 kg. On ne connaît pas le degré de variabilité du poids chez les membres du même genre, et il est possible qu'elle soit importante. Seuls d'autres fossiles peuvent nous renseigner sur ce point. En ne tenant compte que du matériel disponible, Orrin aurait donc été plus grand, Lucie, ce qui en fait une exception parmi les hominidés primitifs. Pickford et Senu estiment que la découverte d'Orrin permet de prouver que celui-ci est, non seulement le plus vieux, mais également le seul ancêtre viable du genre Homo, les Australopithèques n'étant alors plus qu'une branche latérale et éteinte. Ces conclusions, dont la communauté scientifique reconnaît alors le potentiel, ne sont toutefois pas consensuelles, compte tenu des fossiles obtenus, trop peu nombreux et trop fragmentaires. Les examens d'Ardipithecus découverts en 1997, datés de 5,5 millions d'années, et de Sahelanthropus découvert en 2001, datés de 7 millions d'années, ont émoussé les arguments concernant Orrin, ces deux derniers fossiles ayant été considérés également comme des espèces à part entière,
respectivement en 2004 et en 2002. Locomotion. La nouvelle donne qui finit par faire consensus est la morphologie d'Ororin, qui permet la bipédie occasionnelle. Les caractères morphologiques observés sur les trois fémurs, autant externes, principalement, col fémoral allongé, aplati antéro-postérieurement, tubérosité glutéale bien développée, qui fusionne avec la crête qui court, le long de la diaphyse postérieurement et vers le bas, gouttière du muscle obturateur externe, qu'interne, répartition asymétrique du cortex du col du fémur. Plus épaisse en partie inférieure qu'en partie supérieure, comme chez les hominidés actuels et fossiles, alors que c'est le contraire pour les grands singes africains, indique qu'Ororin était bipède fréquent et orthograde. Ceci ne fait pas pour autant de lui un bipède permanent au sol, à la différence des hommes, ni exclusif puisque certains éléments fossilisés du squelette présentent des indices d'adaptation au grimpé, la phalange, barre 349, 00, est recourbée de façon permanente, les mains d'Ororin Tugenensis, étaient celles d'un hominidé arboricole, la crête latérale de l'humérus distale et droite, comme chez les chimpanzés modernes ainsi que chez Afarensis, et est liée à l'existence de muscles puissants. C'est sur cette crête que s'attache le muscle monsieur brachioradiali. Le membre inférieur présente, donc des caractères propres et un équilibre bipède de grand anthropoïde, sans être pour autant permanent au sol, tandis que le membre supérieur présente des indices nets d'arboricolisme. Cette mosaïque de caractères témoignant de différents modes de locomotion, se retrouve plus tard chez les hominidés, comme des australopithèques qui ont acquis cependant un équilibre bipède permanent. Selon l'article de Richemont et Ginger de la revue Science du 18 mars 2008, l'inclinaison de la tête du fémur, et la présence d'un tubercule visible en vue antérieure sur Ororin, et sur l'homme moderne alors qu'il est caché derrière chez les australopithèques, confirme que la démarche d'Ororin s'approchait plus de celle de l'homme moderne, que de celle de l'australopithèque. Sur ce tubercule, le petit trochanter, s'attache en effet le muscle qui permet de lever la jambe devant le corps. Ce rapprochement avec l'australopithèque tend à relativiser le caractère exceptionnel de la découverte. Toutefois, Sergio Almecija, chercheur au Musée américain d'histoire naturelle, co-rédige un article dans la revue Nature en 2013, rapprochant le fossile des grands singes du Miocène. Environnement et alimentation. On a retrouvé principalement des fossiles de bovidés de petite et moyenne taille, des colobes. Des impella indiquent des forêts clairsemées, les colobes des espaces de forêt dense. Ororin vivait probablement, parmi les arbres en forêt clairsemée, ou en bordure de forêt humide. Son alimentation était celle d'un omnivore, fruits, amandes de noyaux, graines, baies, insectes, et occasionnellement viande. Aucune trace d'outil n'a été trouvée près des fossiles d'Ororin. Bonjour mesdames,